La conversation qu'on avait, c'était par rapport à l'humilité. Ouais. On parlait par rapport à l'humilité et qu'est-ce qu'on se disait un peu sur l'humilité. Du coup, on voyait en fait que le fait d'être humble, aujourd'hui, en fait, on a remarqué qu'il y a deux sens en fait du mot humilité. Et je prenais l'exemple de David dans les psaumes. En fait, David, il va dire à Dieu, il est bon pour moi d'être humilié. Et quand j'ai un peu cherché, je me suis dit, mais comment ça, c'est bon d'être humilié? Enfin, nous, la connotation d'humiliation, on voit, je sais pas, quelque chose avec la honte, le fait de blacklister quelqu'un, vraiment le rabaisser, etc. Et quand on cherche en fait le mot humiliation, en fait, dont David parle, c'est pas l'humiliation de notre 21e siècle où on blacklist quelqu'un, mais c'est la même racine que le mot humilité. Et donc, en gros, c'est dire à Dieu, ben, fais-moi descendre de mon piédestal, en fait. Finalement, ouais. Et du coup, quand on discutait, ben, toi, tu me donnais ton avis sur la question, donc n'hésite pas à partager. Ouais, du coup, ce qu'on se disait, c'est que l'impression que moi j'ai, c'est que souvent, on confond humilité et humiliation. Et que parfois, on a l'impression qu'on doit approuver le cœur des gens, surtout dans le domaine de l'église, etc., ou pour servir, qu'on doit approuver le cœur des gens ou qu'on doit les tester d'une certaine façon pour voir si c'est des personnes humbles et que justement, parfois ce côté de voir si les personnes sont humbles passe par l'humiliation. Alors que l'humiliation humaine n'est pas forcément signe d'humilité de cœur. C'est ça. Qu'en fait, il n'y a pas... Enfin, on a voulu mettre une corrélation entre le fait d'abaisser quelqu'un dans son estime de sa personne avec le fait que la personne aura une meilleure capacité de servir Dieu. En gros, par exemple, quelqu'un est amené à prêcher, par exemple, et on va l'emmener dans un domaine d'exercice totalement opposé En fait. et pas juste dans le sens où il travaille, il apprend là-bas, mais dans l'objectif de l'abaisser humainement pour être sûr de lui apprendre ou inculquer une valeur. Exactement. Sauf que pour nous, c'est pas ça en fait l'objectif. Enfin, ouais, c'est ça. En fait, c'est de se dire que parfois, on a un peu cette fausse humilité dans un certain sens, surtout pour les personnes qui ont un appel ou qui doivent servir Dieu d'une façon où on doit les voir. Parce que c'est vrai que dans le service pour Dieu, aujourd'hui, il y a plusieurs formes de services. C'est ça. Il y a des services, on ne va pas forcément les voir à l'œil directement, mais ils font énormément de choses. Et il y a d'autres services qui font que forcément, tu seras exposé. Et pour ces services-là où tu es exposé d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression qu'on essaye énormément justement de limiter l'accès. Et en soi, je comprends l'idée derrière de se dire, c'est tellement un service qui peut faire chuter des personnes que franchement, il faut que ce soit des personnes vraiment prêtes qui le fassent. Et justement, dans cette tentative de présélection, parfois on vient en fait mettre l'humiliation ou alors faire en sorte que les personnes dévient dans des services qui n'ont pas directement de lien en fait. En fait, moi je vais du principe que ici, en fait, c'était l'école de Dieu qui faisait que la personne soit dans l'humilité. En gros, en tant qu'homme, c'est pas à nous d'imposer en fait à quelqu'un d'autre la façon dont Dieu va faire son humilité. Je m'explique. Par exemple, je vais me dire, ah non, moi je travaille ton humilité, donc je vais te faire souffrir humainement pour être sûr que tu sois humble. Non, l'école de Dieu, en fait, quand il travaille notre humilité finalement, c'est que lui-même, en fait, il nous fait travailler à son école. Exactement. Avec des cas concrets. Donc, par exemple, ça peut être dans les études, ça n'avance pas, ça se passe pas comme tu veux. Ça peut être dans le mariage, ça peut être dans les amitiés. En gros, Dieu te positionne déjà dans une situation qui devra travailler ton humilité. Exactement. Alors que nous, la notion d'humilité, pour être sûr que quelqu'un est humble aujourd'hui, on va penser que la personne n'assume même pas son appel, n'assume pas ce que Dieu demande qu'elle fasse. Exactement, et ça c'est un point, j'aimerais bien qu'on reste un peu dessus. C'est justement de se dire, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'orgueilleux que de reconnaître l'appel que Dieu a placé sur ma vie en fait? Surtout à un jeune âge, parce que c'est ça, on est jeune. on est jeune. Et c'est une bénédiction incroyable de savoir là où Dieu veut qu'on aille, ce que Dieu veut qu'on fasse. Totalement. Et on ne néglige absolument pas le trajet pour y arriver. Totalement. Et on reconnaît là où nos pères sont passés, là où nos mères sont passées et le prix qu'ils payent pour porter ce fardeau-là. Et aujourd'hui, peut-être qu'en étant jeune, on a l'impression que si on reconnaît là où on doit arriver, ça veut dire qu'on bafoue le chemin pour y arriver. C'est ça. En gros, par exemple, si, je sais pas, tu as 15 ans et que Dieu te dit spécifiquement dans ton cœur que tu es appelé à être prophète, si tu le dis verbalement aux gens, ils vont dire,
tu crois quoi en fait? T'as 15 ans. T'as 15 ans. Et ceux qui sont là-bas, Là, tu penses que directement ils vont arriver. Alors que la personne n'est pas en train de dire donnez-moi la chair, je vais prophétiser sur vos vies, vous montrer que je suis prophète. Exactement. La personne dit Dieu me montre que dans ma vie et dans mon parcours, la notion de prophète est affiliée à moi. Et du coup, je me dis pourquoi on n'encadre pas en fait la jeunesse, nous en tant que jeunes, le but c'est qu'on soit encadré, qu'on ait des personnes qui nous encadrent. Même si on n'est pas archibishop, prophète ou quoi, oui, parce que voilà. Mais qu'à la fin, on dise, quand le ministère sera établi et reconnu, qu'on a vraiment passé l'école de Dieu, pas parce qu'on nous a mis, je sais pas, au piano, alors que nous, on était appelés à prêcher, par exemple, mais qu'on nous aura mis, en fait, où Dieu veut nous travailler. Parce que oui, on n'est pas du tout en train de dire qu'on ne peut pas servir dans un endroit qui n'est pas le nôtre. Moi, j'ai fait des trucs, elle a fait des trucs qui, forcément, n'ont rien à voir peut-être avec notre appel. On n'est pas en train de dire que si tu balais l'église ou quoi, non, c'est pas ça la thématique. La thématique ici, c'est d'assumer l'appel que Dieu met en fait à l'intérieur de nous. Genre. Vraiment, déjà, merci pour ce que tu dis, je suis extrêmement d'accord. Parce que parfois on nous dit que oui, mais le but c'est de servir Dieu. Donc peu importe où tu sers, tu seras utile à Dieu d'une façon ou d'une autre. Sauf qu'il y a des endroits où peu importe le temps où tu y resteras, tu n'y seras pas utile parce que ce n'est pas là où tu dois être. On nous dit souvent que pécher c'est manquer le but. Mais totalement. Et que là, je suis pas en train de vous dire ou de te dire, toi qui me regardes, que si Dieu t'a appelé par exemple à servir à la louange, tu ne dois faire que la louange dans l'église. Ce n'est pas ça. Le but, effectivement, c'est d'être utile pour Dieu, mais le but aussi, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Je sais que moi, par exemple, à l'église, j'ai différents services dans l'entretien chez les jeunes. Ça veut dire qu'à la fin du culte, genre, je vais ranger, nettoyer, passer l'aspirateur. C'est pas l'appel premier que Dieu a donné dans ma vie. Mais tant que l'entretien n'empiète pas sur la première mission. C'est ça en fait. Il ne faut pas que la mission complémentaire devienne la principale et empêche le dans une quête d'humilité pour dire ah non mais moi je ne cherche pas la chair, moi je suis dans le coin en train de ranger. Mais non, tu n'es pas plus utile en faisant la fausse humilité parce qu'aujourd'hui c'est reconnu. Il y a même de l'orgueil de la fausse humilité. C'est ça le plot, c'est ça le point. Il y a l'orgueil de la fausse humilité parce que par exemple tu connais ton appel mais tu vas faire semblant. Ah non, moi je balèche l'église, nanana et tout. Et tu vas même pas travailler sur ton appel parce que tu as peur de ce que les gens ils diront en fait, du fait d'assumer qui tu es, ce que tu dois faire. C'est ça. Et à la limite, tu serais en train de nettoyer l'église avec un regard un peu sur le côté, est-ce que quelqu'un va venir me chercher? En fait, un peu comme ce David-là en fait qui était avec les brebis. Mais David, c'est vraiment parce que c'est ce qu'il faisait. Il n'avait même pas la pensée en fait d'autre chose. Mais peut-être que toi, à ce moment-là, tu te retrouves un peu comme David dans ce chant-là ou avec ces brebis-là à te dire je fais ça mais toi dans ton cœur est-ce que tu n'as pas la pensée de te dire un Samuel viendra me chercher? Voilà. Tant que tu sers dans ce côté-là avec les brebis parce que tu sais que c'est ce que Dieu veut, gloire à Dieu. Mais si tu le fais avec une fausse humilité en te disant je le fais en attendant Samuel alors que David n'attendait pas, c'est ça. Là tu rates un peu le but. Donc l'objectif vraiment c'est laisse Dieu te localiser. Amen. Laisse Dieu également attester l'appel qu'il a dans ton cœur. Accepte aussi ce à quoi Dieu t'appelle. Tu n'es pas trop jeune pour servir, pour suivre, pour être là où Dieu te veut. Et il y a une phrase que Chérie disait tout à l'heure, enfin, quand dans la conversation d'avant, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse, souvent se sent bloquée par les pères, mais pas parce que les pères les bloquent, mais parce que la jeunesse veut la place spécifiquement du père. Dédicace quand même à mon pasteur, c'est lui qui a dit, pasteur José ICC Lyon, qui nous disait justement que parfois le problème c'est pas qu'on ne te laisse pas ta place, le problème c'est que tu veux ma place en fait, tu veux la place de quelqu'un d'autre. C'est ça. Genre quand tu veux la place en fait de quelqu'un, quand tu veux la place de quelqu'un, c'est différent quand tu veux être à la place où Dieu t'a appelé. En gros, Dieu peut t'appeler, je sais pas, être pasteur, mais ça veut pas dire que tu vas prendre la place de ton pasteur. Exactement. Ça peut dire que ton pasteur actuellement doit te former pour que tu puisses trouver ta place. Exactement. Tu veux la chair, mais c'est pas la chair que tu dois poursuivre à tout prix. C'est comment avoir le cœur de berger, de pasteur, et Dieu te montrera où tu dois être pasteur. Exactement. Donc nous, en tant que jeunes, le but, c'est pas de prendre la chair et de juste dire, moi, je suis appelé à être pasteur, donc je dois être devant tout le monde. Mais c'est de servir dans le domaine et la sphère que Dieu t'a appelé. Je pense que c'est une belle conclusion, en vrai. Ouais, je pense que là, c'est... En tout cas, tout ce qu'on a dit, c'est vraiment un sujet de réflexion, et je pense qu'on en parlait et on en parlera encore beaucoup. Mais vraiment, j'ai juste à cœur d'encourager une jeune fille qui me regarde, à te dire vraiment genre, tu n'es pas trop jeune, tu n'es vraiment pas trop jeune, mais aussi longtemps que tu regarderas au mauvais endroit, tu auras toujours l'impression d'être en retard ou de ne pas être au bon endroit. Vraiment, aie les regards fixés sur Dieu et c'est lui qui te dira où être et à quel moment tu dois y être. Amen.
Donc merci à tous. Merci vraiment à tous. Et que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Et Ça m'a fait plaisir de faire ça avec toi. toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Donc à bientôt et que Dieu vous bénisse. Bientôt.